Bon, bah, c'est tout. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre temps. Nous sommes entre midi et deux. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie au niveau de la plateforme d'Endurance, non pas de l'application, mais bien de la plateforme. Donc, du coup, c'est une fonctionnalité sur le mode de pour comparer les tests. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter sur le mode de comparaison. Ensuite, on parlera de ces applications cliniques par rapport à ces fonctionnalités. Et puis, à la fin, on laissera un petit temps de réflexion, un petit temps de doute, que ce soit sur cette fonctionnalité ou bien sur d'autres applications d'endurance. Oui. Alors, du coup, comparateur de test. J'espère que vous l'aviez utilisé. Si ce n'était pas le cas, ben, je vous présente. Et si on avait sur l'ancien comparateur de test, on pouvait comparer uniquement deux tests à la fois. Nous avions des graphiques indépendants, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait uniquement comparer test après test, mais ne pas avoir l'ensemble des graphiques présents. Et on pouvait générer des PDF, mais sans commentaire clinique. C'est là où apparaît la nouvelle fonctionnalité sur le comparatif actuel. Désormais, on va pouvoir sélectionner jusqu'à 8 tests à la fois et générer un groupe de 4 tests maximum. On verra après, depuis la plateforme web, comment générer et distribuer les tests. Ensuite, on va avoir des nouveaux graphiques combinés interactifs. On va pouvoir naviguer d'un graphique à l'autre, d'un groupe à l'autre, jusqu'à 4 comparaisons simultanées, 4 possibilités de créer 4 groupes. Et enfin, on va pouvoir rajouter des commentaires cliniques sur notre PDF. Et enfin, comme toujours, on a la possibilité d'exporter en PDF ou en CSV pour une analyse de données dans le contexte plus de la recherche, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve comme nouvelle fonction dans ce comparatif? La première fonction, c'est qu'on va avoir directement, on va faire une comparaison temporelle comme du graphique RMS. On va pouvoir superposer l'activité bien sur ce graphique ou bien sur différents graphiques différents en pouvant filtrer les trames qui nous intéressent. On va retrouver la distribution d'activité musculaire que vous connaissez qui nous permet d'analyser les synergies, mais cette fois-ci, on va pouvoir le faire tout au muscle. Ensuite, forcément, l'analyse comparative de la symétrie. On t'entend pas très bien, Robin. Ouais, tu m'entends pas? OK. Donc, je vais enlever les écouteurs. C'est mieux, Steve. Ouais. Vas-y, parle. Allô? Là, on t'entend plus du tout. Ouais, là, on t'entend plus. Est-ce que c'est mieux, Steve, s'il te plaît? Ah oui, là, c'est bon. Ok, bah merci. Merci bien. Du coup, on va retrouver cette fois-ci des diagrammes circulaires sur la symétrie des tests. On va pouvoir ensuite suivre l'évolution du RMS sur un même graphique par muscle entre les différents tests, donc jusqu'à 4 tests maximum. Et comme on l'a dit précédemment, on retrouve une partie pour insérer des commentaires sur l'interprétation clinique qui se joint au PDF. Quel est l'objectif de faire ces comparatifs? Forcément, le premier objectif, c'est d'évaluer l'impact d'une intervention, d'accord, ou d'un traitement sur un patient, de voir au fur et à mesure, à moyen ou à long terme, comment influe notre traitement sur l'évaluation de l'activité musculaire. On va pouvoir mesurer l'évolution, d'accord, neuromusculaire entre plusieurs séances, d'accord, voir si on arrive à objectiver les progrès ou non. On va pouvoir détecter les modèles anormaux, d'accord, au niveau en termes de synergie, si ce sont des synergies qui sont persistantes ou qui vont varier en fonction de l'intervention. Et on va enfin pouvoir évaluer la cohérence de la performance musculaire. Donc surtout dans le domaine de la kiné du sport par rapport à des répétitions ou des coordinations. Et enfin, pour terminer, on pourra justifier donc les décisions cliniques à l'aide
de ces données objectives. Comme d'habitude avec Endurance, le but, c'est d'objectiviser nos mesures. Du coup, dans la pratique, comment ça se passe? Donc, directement, on va basculer sur la plateforme web, d'accord? Donc, cette nouvelle fonctionnalité, je vous rappelle bien, elle est faite sur la plateforme web et non pas sur l'application. Donc, bien, quand je suis dans le menu d'accueil, je peux commencer à utiliser cette fonctionnalité depuis ou bien les tests directement, qui, comme je vous rappelle, sont classés par ordre chronologique, ou bien depuis directement la fiche patient. Si je vais sur la fiche patient, donc dans ce cas-là, je vais prendre la mienne. Dans les tests, je vais pouvoir venir sélectionner les tests qui m'intéressent pour comparer. Je vous conseille de passer directement, c'est plus rapide, par l'onglet test. Donc du coup, avant, qu'est-ce qu'on avait? On pouvait sélectionner jusqu'à 2 tests et on pouvait les comparer. La grande différence maintenant, c'est qu'on peut en sélectionner jusqu'à 8. Donc, j'ai fait des mesures euh, sur du running, d'accord, sur une course à pied, avec différentes variables en termes de vitesse et d'inclinaison, et ensuite des squats, soit squat simple, soit squat avec suivi d'élévation bilatérale du talon. Donc, je vais sélectionner mes 8 muscles et on va utiliser l'outil de comparaison. Qu'est-ce que je retrouve? Donc, la première chose, c'est que je vous recommande d'utiliser cette fonctionnalité depuis votre ordinateur. Pourquoi? Depuis un écran un peu plus grand, ce sera beaucoup plus facile pour vous que depuis une tablette. Même si l'application, enfin la fonctionnalité est disponible depuis la tablette sans aucun souci. Donc, un petit résumé par rapport à la comparaison. Pourquoi on va essayer de comparer? Basiquement, en termes cliniques, au cabinet surtout, moi je l'utilise pour voir l'évolution de mes traitements. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir grouper mes tests? Soit je vais pouvoir les glisser un par un dans le nombre de groupes que je souhaite. Je peux créer groupe numéro un, groupe numéro 2, 3, jusqu'à 4 groupes. Hop là, pardon. Et surtout, je peux venir les grouper par date, par patient, par nom du test, par type, si ça a été en ISO ou en dynamique. Et forcément, je peux restaurer. Dans ce cas-là, je vais grouper par nom de test. Donc, automatiquement, je vais avoir 2 groupes qui vont se générer. Le groupe running, d'accord, course à pied, avec mes différentes variables, et le groupe squat. OK? Le petit bouton restaurer si jamais je veux recommencer. Donc, on va filtrer par nom du test et je compare. Donc, première chose, qu'est-ce que je retrouve? Je vois que je peux naviguer de façon interactive entre le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1 avec, qui vont s'afficher les tests, donc le test numéro 1 qui a été effectué durant 1 minute, une course à 5 km/h avec 0% d'inclinaison. Le test numéro 2, 1 minute aussi, avec une vitesse de 5 km/h et une inclinaison à 7%. Le test numéro 3, cette fois-ci, un peu moins d'1 minute à 10 km/h et à 0%. Et le test numéro 4, cette fois-ci, lui, 32 secondes à 10 km/h et la composante 7%. OK? Donc, on a un rappel visuel des tests que nous avons effectués. Donc, premier graphique, ne vous inquiétez pas, c'est assez surprenant, d'accord? On retrouve 16 courbes. On est conscient que cela peut être difficile à visualiser, mais on va pouvoir combiner en masquant ou en sélectionnant les muscles qui nous intéressent pour notre analyse. Ici, comme d'habitude, à droite, vous allez retrouver une légende interactive où je vais pouvoir masquer et me centrer uniquement sur les muscles qui m'intéressent pour mon analyse. Et surtout en bas, très pertinent, je retrouve cette fonctionnalité avec la possibilité de pouvoir venir masquer, par exemple, tous les muscles du côté gauche ou tous les muscles du côté droit. Donc dans ce cas-là, on va retrouver, c'est une étude sur les vastes médiales à gauche et à droite, ok,
on peut retrouver ici à l'écran, ainsi que du biceps fémoral gauche et droite, donc une étude bilatérale. On peut aussi décider de masquer les tests. OK? Par exemple, si je me retrouve uniquement avec le test numéro 1, si je vais faire une comparaison dans un premier temps visuelle, je peux décider de laisser à l'écran uniquement le test numéro 1 et le test numéro 2, par exemple. Et toujours, je vais retrouver le bouton pour rétablir toutes les courbes. Ensuite, on va retrouver, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, nous avions ici la possibilité d'activer des limites. Cette fois-ci, vous allez le retrouver directement sous la courbe. Donc, si je veux me concentrer, par exemple, sur les 30 premières secondes du test, j'ai juste à utiliser ce filtre interactif juste sous le graphique. Je n'ai plus besoin d'activer les limites comme avant. De plus, je peux voir tous ces graphiques de façon individuelle. Si la visualisation avec les 16 courbes est coûteuse, on peut venir sur les trois petits points en haut à droite, activer des filtres individuels. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve le graphique RMS du test numéro 1 avec son filtre adéquat, le test numéro 2, le test numéro 3 et ensuite le test numéro 4. Sachant que je peux toujours masquer et démasquer comme je veux, soit le côté gauche ou le côté droit, ou, comme dit précédemment, les tests 1, 2, 3 ou 4. Chaque légende agit sur son graphique en question. Cela me permet d'analyser chaque test avec un filtre précis et analyser de façon détaillée. Je vais repasser sur la vision groupale. Si je masque un muscle sur cette légende, ça va agir uniquement sur ce graphique et pas sur les fonctionnalités qui en découlent. Autre fonctionnalité, avec ce nouveau mode de comparer, on a l'option d'agir sur tous les graphiques directement depuis la légende ici dans la partie inférieure. Si je décide de sélectionner ou de masquer un muscle sur la légende inférieure, il se masquera de forme automatique sur tous les graphiques qui suivent. Si je décide de masquer un test en entier, c'est exactement le même processus. Il disparaîtra sur tous les graphiques à suivre. Je resélectionne tout et je vais par exemple garder le test numéro 1 et 2 ici à l'écran. Par exemple, pour le test numéro 1 et 2, donc du coup, on va par exemple se concentrer sur l'activité des vastes. Et qu'est-ce que je retrouve? Que l'activité du vaste médial gauche et droit, par exemple sur le test, hop, voilà, sur le test numéro 1, l'activité du vaste médial gauche et droit a une activité musculaire assez semblable. Le vaste médial à gauche entre le test numéro 1 et le test numéro 2, pareil, on va rester sur le vaste médial gauche, ont une activité semblable aussi. C'est exactement la même chose pour le vaste à droite. Donc de façon visuelle, ici déjà on peut avoir une première idée sur comment se comporte au niveau activité musculaire mes muscles. Maintenant on va rajouter le test numéro 3 qui cette fois-ci a la composante vitesse, d'accord? Je vous rappelle qu'on était sur test numéro 1 et 2 à 5 km/h et le test numéro 3, cette fois-ci, lui, à 10 km/h. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Par exemple, sur l'activité du vaste médial à gauche, je retrouve que l'activité du vaste médial à gauche avec une vitesse qui passe de 5 km/h à 10 km/h est bien plus élevée. On le voit en direct en jouant directement avec la sélection des muscles. Si je compare de 5 km/h à 0% d'inclinaison à 10 km/h à 0% d'inclinaison, je vois
clairement la différence entre le test numéro 1 et le test numéro 3. Pareil, je peux regarder l'activité à droite ou à gauche, toujours pareil, de façon très interactive. Je vais réactiver tous les tests, pardon, tous les muscles, ainsi que le quatrième. Parfait. Donc, pour le graphique RMS, dernière chose, vous pouvez à chaque fois, ça vous le retrouvez cette fonctionnalité sur toutes les pages, télécharger le graphique en image, d'accord, pour pouvoir l'insérer dans vos rapports, dans des PowerPoint, si vous devez faire des présentations, etc. Ou même pour publier sur vos réseaux sociaux, par exemple. Deuxième graphique qu'on retrouve, que vous connaissez, la distribution de l'activité musculaire. On voit comment varie la synergie d'activité musculaire entre les différents tests. Donc le test numéro 1, le 2, le 3 et le 4. Je vous rappelle, ici on est à 5 km/h à 0% de pente. Ici on est à 7% de pente. Et ici on est à 10 km/h à 0% de pente. Et à 10 km/h à 7% de pente. On voit que sur le 4 tests, entre le test numéro 1, 2, 3 et 4, toujours pareil, on retrouve nos vastes et nos biceps. Vaste médial gauche en bleu par exemple ici, et le biceps fémoral gauche en rouge ici. Ça, cette fonctionnalité ne change pas. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la synergie? On voit qu'il y a une dominante, d'accord? Vous le voyez bien ici, de nos vastes par rapport à nos biceps. C'est assez clair, avec 36% d'activité pour mon vaste médial à gauche sur la course à 5 km/h à 0% d'inclinaison et environ 14% pour mon biceps fémoral. À vitesse modérée, d'accord, donc à 5 km/h, la synergie est assez claire. Mais qu'est-ce qui se passe quand on augmente la vitesse? On voit que cette synergie est d'autant plus accentuée. Le patron synergique augmente clairement avec, on passe de 36% pour mon vaste médial à 38, de 29 pour mon vaste médial à droite à 35, d'accord? Donc on a une augmentation de l'activité de mes vastes et on a une diminution de l'activité de mes biceps. Toujours pareil, c'est assez clair visuellement. Donc dans le cas de ce patient, donc qui était moi-même, l'augmentation de la vitesse fait que l'activité d'accord de ma chaîne musculaire antérieure augmente, sachant que celle de ma chaîne postérieure diminue. Et on peut le comparer de test à test. C'est toujours comme dans la même fonctionnalité pour le graphique RMS, on va pouvoir masquer ou occulter les muscles qui nous intéressent. Si je veux me concentrer uniquement, par exemple, sur le vaste médial, enfin sur les vastes par exemple, on va pouvoir occulter, comme toujours, par exemple ici, mes biceps. OK. Nouveauté par rapport à... Bon, pardon, excusez-moi, avant de parler de la nouveauté, ici, vous allez retrouver, comme toujours, le guide de synergie, d'accord, pour chaque articulation, depuis les cervicales jusqu'aux chevilles, avec tous les principaux mouvements fonctionnels que nous avons inclus dans le guide. Nouvelle fonctionnalité. Jusqu'à présent, on pouvait voir la distribution de l'activité musculaire par test, et maintenant, on va pouvoir le faire par muscle. Donc, je vais à nouveau, voilà. Ici, dans visualisation, toujours pareil en haut à droite, je retrouve la distribution par muscle. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui ne doit pas vous surprendre, d'accord? Donc on va l'expliquer tranquillement. C'est une forme plus claire et directe de voir comment se répartit l'activité musculaire entre les différents muscles sur les 4 tests dans ce cas. Par exemple, ici, on voit que la tendance est que sans l'inclinaison, la tendance des vastes est supérieure à celle que sur le plan incliné. Par exemple, ici, je vois que mon vaste médial à gauche, comme on disait tout à l'heure, est à 36%, alors que quand on incline le plan, il est à 38%. C'est une façon assez rapide et assez claire de voir la synergie de mon muscle par rapport à la variable. A contrario, on voit que l'activité de mes biceps augmente avec l'inclinaison. Pardon, diminue avec l'inclinaison.
À quoi ça va nous servir? Par exemple, exemple de l'épaule. Donc, si je veux voir la synergie, par exemple, sur une épaule, sur une flexion ou sur une abduction entre mon trapèze et mon deltoïde, cette fonctionnalité, d'accord, elle va vous permettre de voir à partir de quel moment, à partir de quelle charge, de quelle variable, dans le cas de cette synergie d'épaule, le trapèze va commencer à compenser. Un exemple de cas que vous pouvez retrouver. Donc toujours pareil, on retrouve le code couleur, d'accord? Ça n'a pas changé. Et on continue avec les symétries. Alors ici, vous allez retrouver vos diagrammes circulaires pour voir comment évolue la symétrie musculaire entre vos paires de muscles de test à test. On voit le diagramme en bleu pour les vastes médiales et le diagramme en rouge pour biceps fémoral. Vous retrouvez les codes couleurs ici juste dans la légende. Entre parenthèses, vous allez retrouver, vous vous rappelez qu'on a défini la symétrie optimale à 90%, entre 90 et 100%, d'accord? Une symétrie à la limite entre 80 et 90 qui elle est en jaune, et en rouge, tout ce qui est en delà de 80%. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Que sur, sur les biceps, on voit que la symétrie à faible intensité en termes de vitesse est moindre qu'à vitesse haute. Probablement à une vitesse basse, d'accord? Les mécanismes neuromusculaires ne sont pas aussi raffinés qu'à une vitesse élevée, ce qui permet des compensations musculaires et de pouvoir développer l'activité correctement. Contrairement au VAST, où dès la première activation sur le test numéro 1 à 5 km/h à 0%, on retrouve une activité, un indice symétrique correct à 80%. Visuellement, je vois que là, pour mes biceps fémorales, d'accord, le diagramme circulaire, là où il est le plus rempli, c'est sur le test numéro 4. À chaque fois avec la souris, vous avez juste à poser la souris sur le test qui vous intéresse pour voir que là, on est sur le test numéro 2 et qu'on a une symétrie de 87% entre le vaste médial gauche et le vaste médial droit, ce qui correspond à une bonne symétrie. Toujours pareil, je retrouve la fonctionnalité de télécharger mon graphique pour pouvoir l'insérer où bon vous semble. On continue avec le troisième point. L'activité moyenne, le RMS moyen par test et muscle. Donc, on a l'activité musculaire selon le test, donc ici, selon nos 4 tests. Ça, c'est la fonction, c'est la forme la plus rapide et la plus visuelle, d'accord, pour voir la tendance de l'activité musculaire au cours de nos 4 tests. On voit comment a varié l'activité moyenne de chaque muscle au cours du test numéro 1, du test numéro 2, du test numéro 3, du test numéro 4. En bleu, je vais avoir mon vaste médial gauche, en rouge, mon biceps fémoral à gauche, et à droite, en jaune, mon vaste médial, et en violet, pardon, mon biceps fémoral à droite. C'est la façon la plus simple et la plus rapide, d'accord, de voir comment évoluent ces tendances. Si j'ai peu de temps durant ma séance, que j'effectue l'analyse musculaire avec mon patient durant la séance, un conseil que je vous donne, c'est de venir directement sur ce graphique RMS moyen. Qu'est-ce qu'on voit directement? On voit que l'activité de mes vastes augmente drastiquement, d'accord, entre le test numéro 2 et le test numéro 3, moment où la variable vitesse change et augmente. A contrario, on voit que celle du biceps augmente aussi, mais d'une manière beaucoup plus neutre. C'est un résumé en une image claire du comportement de nos muscles sur nos tests. Comme toujours, vous allez retrouver le tableau des résultats, d'accord, avec les données brutes de l'activité. Vous allez retrouver par test et par muscle la moyenne d'activation, d'accord, toujours en microvolts, avec la contraction maximale sur la section. Donc, si jamais vous avez appliqué un filtre, la moyenne de contraction, pardon, la maximale contraction du test, donc le pic au niveau du test, et la contraction historique maximale de ce muscle pour ce patient. Ok, donc voici donc tous les paramètres que vous avez dans ce mode de comparer.
Comme précédemment, vous retrouvez dans les paramètres la possibilité de voir le graphique RMS en microvolts ou en pourcentage d'activité. Et la grande nouveauté, c'est que maintenant, quand vous allez créer votre PDF, vous allez pouvoir ajouter des commentaires cliniques. Donc, vous voyez, c'est une fenêtre que vous allez pouvoir ajuster avec 3000 caractères maximum, ou vous allez pouvoir expliquer à votre patient quelle est votre analyse, d'accord, et lui envoyer a posteriori par mail ou comme bon vous semble. Donc là, dans cette cas-là, quelles infos on pourrait sortir de cette analyse? Donc, ici, à vitesse de 5 km/h, nous avons une activité musculaire entre les quadriceps et ischio, sensiblement, hop, 100. OK, ça c'est ce qu'on a vu. C'était assez parlant. Tandis que en augmentant la vitesse, le quadriceps joue un rôle clairement dominant sur les ischios, donc la chaîne postérieure, qui lui réduit son activité. OK. Donc ces commentaires ne sont pas obligatoires, d'accord? Moi je vous conseille de les rajouter toujours pour vraiment avoir une bonne compréhension et une bonne communication avec votre patient. Sachez qu'ils ne sont pas obligatoires. Ces commentaires sont propres au test, sont propres à cette analyse. C'est-à-dire qu'une fois que vous générez le PDF, que vous sortez de cette analyse, il ne s'enregistre pas. Donc je génère mon PDF. Et directement, qu'est-ce que je retrouve ici? Donc, vous allez retrouver, comme vous savez, le logo de votre cabinet, votre logo corporatif, avec le rapport comparatif, le nom du thérapeute. Une première partie avec toujours une petite présentation sur qu'est-ce que le MG, quel est le but de l'analyse musculaire avec tous les paramètres neuromusculaires. Et vous allez retrouver le test numéro 1, donc durée du test, le test numéro 2, le test numéro 3, et le dernier avec le filtre que vous avez appliqué, d'accord? C'est-à-dire que tout ce que vous allez appliquer en termes de filtre sur la plateforme web va se transcrire directement sur le PDF. D'accord? Le PDF, c'est un screenshot plus vos commentaires cliniques de la plateforme web. Et vous allez retrouver votre graphique RMS avec le graphique de la distribution par muscle, les indices de symétrie musculaire, la moyenne d'activation, d'accord, par test et par muscle, et votre tableau de résultats en données brutes. Et forcément, le point d'or, d'accord, vos commentaires cliniques, qui sont précieux dans votre communication avec le patient. OK. Dernière chose, vous pouvez, hop ça, je vais enlever ça, télécharger les données en CSV. Perdona, Et là, vous Robin, allez, dale acceso a la gente que está en la sala de espera, porfa. allez. Ah. No tengo gente en sala, espera. Non, je crois que c'est bon. Vale, pues alguien va a salir ahí ahora, ¿vale? Que nos han escrito. Ok, ok. Perdona, Je crois que ça doit être Martin. Je pense que c'est Martin. Colpame, hein, Carlos, si hace falta. Du coup, on retrouve ici, ben, dans notre Excel, la moyenne d'activation, d'accord? L'activation sur le tram qu'on aura mis, l'activation, le pic maximal et l'activation historique. Et vous allez retrouver aussi par frame, d'accord? Toutes les 0,25 secondes. Une fonctionnalité qui est souvent utilisée dans le domaine de la recherche. Ok, donc du coup, on va passer, donc là, on a comparé l'activité des mêmes muscles pour
4 tests différents. Je vais vous montrer une autre option, d'accord? Avec une nouvelle fonctionnalité, toujours pareil, avec différents groupes comparatifs. Donc, je vais reprendre, comme tout à l'heure, mes quatre tests de la course à pied, mes 4 tests de squat plus élévation des talons. Je compare. On va filtrer par nom de test pour avoir mon groupe par nom de test. Je compare. Et on va passer sur l'analyse du deuxième groupe, sur le squat et sur la course. Donc, j'ai mon groupe, hop là, hop, 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 ok, ici j'ai mon groupe running et ici j'ai mon groupe de squat. Donc, on va se concentrer cette fois-ci sur le groupe numéro 2. Donc, comme on l'a dit précédemment, premier test, un squat, enfin full squat, d'accord. Deuxième test, full squat plus élévation, d'accord, dans la poussée, dans la partie concentrique, élévation des talons en phase terminale. Et en 3, pareil, full squat et full squat plus élévation des talons. Quelle est la différence cette fois-ci? Sur le test numéro 1 et sur le test numéro 1 et 2, pardon, on a fait la mesure des gastro-médiaux, alors que sur le test numéro 3 et 4, on a fait la différence, c'est qu'on a encore mesuré les vastes médiaux, mais cette fois-ci avec les gastro-latéraux. Ok, donc test numéro 1 et 2, vastes médiaux plus gastro-médiaux. Test numéro 3 et 4, vastes médiaux, mais cette fois-ci avec gastro-latéraux. Donc cette fois-ci, on a fait une comparaison de plusieurs muscles sur le même test. Donc, à quoi sert cette fonctionnalité? Elle sert à faire une comparative en parallèle. D'accord? Donc en parallèle entre le groupe 1 et le groupe 2 pour avoir une interprétation plus simple, au lieu d'avoir 8 tests sur le même groupe par exemple. Donc la variante dans le groupe 2, comme on l'a dit, c'est la variante squat et squat plus pointe. Ok. Je veux voir, donc là l'idée, d'accord, l'idée que j'ai eue en faisant ce test, c'était de voir quel muscle s'activait le plus entre le gastro à gauche et le gastro à droite. Donc je vais masquer les vastes pour avoir uniquement l'activité entre les gastro. Et qu'est-ce que je retrouve? Si je vais directement sur mon RMS moyen, on peut voir quel gastro s'active le plus. Le gastromédial sur le test numéro 2 s'active, allez, entre le gauche et le droit, on est sur à peu près 100 microvolts, alors que le gastro-latéraux, eux, s'activent en une moyenne entre allez, 60, 70 microvolts. Donc on voit clairement que le gastromédial s'active plus sur nos pointes après le squat. Si sur le graphique RMS, on compare le test numéro 1 et le test numéro 2, on voit clairement que l'activité du gastro-médial est bien plus élevée sur le test numéro 2 qui inclut l'élévation, d'accord, des talons, que sur le test numéro 1. Ce qui est logique, d'accord, car il est l'agoniste, comme on sait, de la plantiflexion. Je vais restaurer maintenant tous mes paramètres. Donc vous voyez, très, très interactif, très facile d'utilisation et surtout ce qui est bien important de comprendre, c'est la différence entre les légendes sur la partie latérale à droite et la légende en partie inférieure. Je vous rappelle qu'ici, vous masquez à chaque fois vos muscles uniquement sur le graphique en question, alors que dans la partie inférieure, vous les masquez, enfin, ils influent sur tous vos graphiques. Donc maintenant, on passe sur la distribution musculaire. Voilà. Pourquoi je voulais vous montrer l'exemple de ce groupe 2 en comparant des muscles différents? Parce que vous voyez qu'entre le test numéro 1 et le test numéro 2, on retrouve les mêmes couleurs, avec le vaste médial à gauche qui est commun au test numéro 1, 2, 3 et 4. Le vaste médial à droite, la même chose. Mais par contre, on voit que mon gastromédial à gauche en rouge se retrouve sur le test numéro 1 et le test numéro 2. Par contre, sur le test numéro 3 et 4, ici, on a des couleurs différentes. Donc, en vert, allez, en bleu et en vert olive, d'accord?
couleurs différentes par rapport au test 1 et 2. On a changé la mesure de muscle. Donc, ici, comme d'habitude, on voit la distribution par test, mais rappelez-vous, comme pour le groupe numéro 1, où ici, nous avions la possibilité de visualiser la distribution par muscle, donc avec les 4 mêmes couleurs, car à chaque fois, on retrouve les 4 mêmes muscles. Sur le groupe numéro 2, ici, qu'est-ce que je retrouve? Quand je fais la distribution par muscle, hop là, ok, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mes muscles communs avec couleur commune, donc vaste médial gauche et droit, d'accord, en bleu et en jaune, avec mes gastro sur le test médio, sur le test numéro 1 et numéro 2, mes gastro à droite en violet et séparément le gastro latéral gauche, euh, oui, gauche et droit en vert qui sont communs uniquement au test numéro 3 et 4. La distribution d'activité musculaire, comme vous le savez, elle représente comment se répartit l'activité par test. C'est l'activité des muscles du même test. Cette fois-ci, qu'est-ce que je retrouve? Un dégradé de couleur, d'accord, sur le test numéro 3 et le test numéro 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes vastes médiales à gauche et à droite, dans le test numéro 3 et 4, ils n'ont pas été accompagnés des mêmes muscles. Je vous rappelle que dans le test 1 et 2, il a été accompagné du gastro-médial, alors que dans le test 3 et 4, il a été accompagné du gastro-latéral. Voilà, donc c'est un rappel visuel pour différencier, d'accord, avec quel muscle il a été accompagné dans le test 1 et 2 et dans le test 3 et 4. Ensuite, ok, alors, pour le squat, donc sur cet exemple en concret, dans le test 3 et 4, on mesure les vastes agonistes. Hop, 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 oui. On mesure les vastes agonistes avec les gastro qui ont un rôle beaucoup plus synergiste dans dans l'évaluation, pardon, dans l'élaboration du squat. L'activité des gastro doit être moindre, d'accord? Car une activité élevée des gastro sur un squat, ça pourrait nous indiquer que le mécanisme pour produire la force depuis le sol n'est pas idéal. Car si le talon n'est pas bien ancré au sol, ce qui peut souvent arriver à cause d'un déficit de mobilité de la cheville, d'accord? Le tibia antérieur ne pourra donc pas générer la force de propulsion réactive suffisante depuis le sol pour permettre la poussée et développer la force depuis la cuisse et la hanche. Tout ça pour dire que c'est logique, d'accord, que l'activité des gastro soit faible, d'accord, sur cet exercice. Si on regarde le test numéro 3, on voit, hop là, le test numéro 3, on voit que le vaste gauche et 3 sont dominants sur le test. Ok, on le voit ici, test numéro 3. Et par exemple, si sur le test numéro 3, les vastes médiaux, au lieu d'être accompagnés, donc hop, on va repasser dans cette, au lieu d'être accompagnés par les gastro, ils auraient été accompagnés par les vastes latéraux qui sont autant agonistes que les vastes médiaux, d'accord? On aurait un RMS moyen similaire entre mes vastes médiaux et mes vastes latéraux. Ici, on voit que les vastes médiaux, 42% d'activité, environ 40%, alors que les gastro, 7 et 8%. Si je remplace dans ma mesure par des vastes latéraux, je vais retrouver à peu près entre 20 et 25% pour tous les vastes latéraux. Si je regarde le graphique de distribution et que je vois que sur le test où je mesure les vastes médiaux et latéraux, la distribution diminue, ce que je dois être capable de comprendre, c'est qu'elle diminue non pas parce que l'activité musculaire a diminué, mais parce que les muscles qui l'accompagnent, d'accord, donc dans ce cas-là, les gastro, ont un rôle plus ou moins important sur l'activation. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Que la distribution n'est pas en lien avec l'activité musculaire. Elle est en lien avec les muscles qui l'accompagnent.
Ok? J'espère que c'est vraiment le concept que j'aimerais que vous rappeliez sur cette explication. D'accord? Ici, si je remplace par les vastes latéraux, j'aurai un équilibre au niveau de ma distribution. Non pas parce que l'activité aura changé, mais parce que l'accompagnement, lui, aura changé. Donc toujours pareil, je vais pouvoir retrouver mon graphique de symétrie. Ici, quand on fait la mesure de muscles différents, les indices de symétrie vont se retrouver tous dans le même diagramme circulaire. Donc je vais pouvoir, comme toujours, pouvoir masquer et ausculter les muscles qui m'intéressent. Si je viens placer le curseur sur ce qui m'intéresse, ici je vois que sur le test numéro 2, le gastromédial gauche et droit ont une symétrie de 85%. Et je vais pouvoir, une fois de plus, générer mon PDF avec mes commentaires cliniques. Dans ce cas-là, on pourrait bien, quand la synergie, hop, pardon, hop, là, quand, ah, on retrouve un rôle dominant des basses médiaux dans la totalité des tests et on voit comme dans ce cas la différence entre les muscles n'affecte pas la tendance. Là, on est sur l'analyse avec les gastro de la distribution de l'activité musculaire. Dans le cas où on aurait inséré, on aurait fait la mesure de nos vastes latéraux, on aurait ajouté, c'est important, on aurait mis plutôt, pardon, de rappeler que pour le test 3, le changement dans la distribution, comme on a dit précédemment, n'est pas seulement dû au changement, hop là, de l'activité musculaire, mais sinon parce que la synergie analysée est différente. Dans ce cas-là, synergie, vaste médio, vaste latéraux. Et je génère mon PDF. La synergie, voilà, on retrouve un diagramme circulaire et vous allez retrouver exactement la même chose. Donc là, pour votre activité moyenne par test, donc entre le test numéro 1 et le numéro 2, on a mesuré les vastes médiaux ainsi que les gastromédiaux. Et comme il n'y a pas de relation entre le test 1, 2 et 3 et 4, voilà, entre les gastro, voilà pourquoi ici on a la ligne discontinue qui n'est pas jointe, d'accord? Et dans le test 3 et 4, on retrouve les vastes médiaux qui sont communs aux 4 tests et les latéraux qui sont communs uniquement aux tests 3 et 4. Donc en général, on fait une comparative avec les mêmes muscles, mais l'important de comprendre comment fonctionne surtout cette fonction de visualisation par muscle avec ce nouveau dégradé de couleur. Petit rappel, pourquoi ce dégradé? Parce que entre les muscles, entre le test 1 et 2 et 3 et 4, dans ce cas-là, des vastes en bleu ne sont pas accompagnés des mêmes muscles entre le test 1, 2 et 3 et 4. Dernière chose, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais au cas où on rappelle, d'accord, tous les commentaires que vous générez, une fois que vous sortez de la page, disparaissent. Donc, rappelez-vous bien d'enregistrer, enfin de générer vos PDF.